Bienvenue sur Regard et Vérité, le balado qui donne la parole à des personnes inspirantes qui partagent leur courage, leur résilience et leur contribution au bien commun. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode de notre podcast. Alors, aujourd'hui, on a la chance et le plaisir d'accueillir Éliane Beaulieu. Donc, allô Éliane. Allô, Amélie? Ça me fait vraiment plaisir que tu sois avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir aussi. Je te remercie de m'inviter. Ben, merci d'avoir accepté, c'est super le fun. Éliane, en fait, j'imagine que dans le travail que tu occupes, on doit souvent te parler de qu'est-ce que tu fais ou te poser des questions là-dessus, ou du moins tes réalisations, les accomplissements et tout ça. Puis comme on a discuté un petit peu toutes les deux, l'objectif aujourd'hui, c'est oui, on va parler de ça, bien évidemment, à travers tout ça, mais on veut aussi avoir accès à la femme derrière le métier que tu occupes. Voir un petit peu qui tu es à travers ça, qu'est-ce qui te motive, c'est quoi les défis aussi auxquels tu peux être confronté. Donc, merci d'avoir accepté ça parce qu'on sait que c'est un exercice quand même plus de vulnérabilité à laquelle on est moins habitué, j'imagine. C'est vrai? C'est vrai? Ah, oh, je vais faire de mon mieux pour vous livrer. Je suis même pas inquiète. Vous donner. L'objectif, c'est de rester soi-même. D'habitude, on se trompe pas dans ce temps-là. Ça marche. Alors, Ok. À chaque personne que je rencontre, en fait, la première question que je pose, c'est tout simple. Des fois, il y en a qui vont me dire que c'est pas si simple que ça. Mais la première question, c'est comment vas-tu? Tout simplement. Comment tu arrives aujourd'hui par rapport à ce balado-là? ah, c'est gentil, c'est gentil. J'arrive avec grand bonheur, je dois te dire, parce que je suis toujours heureuse de collaborer avec les CAVAC. Je trouve que vous faites une différence fabuleuse dans la vie des personnes victimes. Je j'ai aucune idée comment ça fonctionnait avant que vous existiez et tu sais, j'ai pas envie de l'envisager. Donc, quand CADAC me sollicite pour un projet, c'est généralement pas tellement long avant que je dise oui. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'être avec toi cet après-midi. Ben merci, c'est le fun. Fait c'est un vrai comment ça va. Un comment ça va, j'imagine, un peu en fébrilité de ces nouveaux, mais en même temps, ça vient du cœur. C'est un projet que j'ai envie de contribuer, puis on se lance. Oui, 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 c'est agréable, c'est différent. Puis, si ça peut faire une différence dans la vie de quelqu'un, ben tant mieux. Votre participation aura valu la peine. Donc, je comprends ce qui t'a motivé par rapport à ce balado-là, c'est ce que tu viens de nous dire, cette collaboration-là euh, avec le CAVAC, mais est-ce qu'il y avait autre chose pour toi qui a fait en sorte, de façon plus personnelle, là, qui t'a amené à vouloir participer? Euh, Moi, j'ai essayé d'orienter ma carrière vers les personnes victimes. OK. Je suis un procureur qui aime, enfin, travailler avec le crime contre la personne. J'ai rencontré des tonnes de victimes dans ma carrière. Encore, je leur parle par téléphone sur la ligne info des PCP. Puis, quand on m'a présenté le projet, c'était un projet qui s'adressait aux personnes victimes. Donc, c'est directement dans mon créneau, c'est auprès d'eux que je vais avoir un impact. Donc, ça et la collaboration, oui, avec vous, ça en faisait un oui facile. Puis quand tu en parles, ben on voit vraiment que, en tout cas, moi, je le sens là, que c'est quelque chose qui vient vraiment te chercher puis que tu as à cœur. C'est-tu quelque chose qui t'a toujours motivé? Tu sais, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as choisi ce métier-là? Qu'est-ce qui t'a. Parce que tu sais, dans ce travail-là, j'imagine qu'on peut faire plusieurs branches, toucher à plusieurs choses. Toi, de ton côté, qu'est-ce qui fait que tu as eu ce désir-là, justement, qui est arrivé comme ça? Ben, tu sais, les procureurs, on est beaucoup, premièrement. Bon, jamais assez, mais beaucoup. Et on est tous différents. On est tous différents. On a effectivement, il y a plusieurs, comment dire, plusieurs types de criminalité auxquels on peut s'attaquer. Il y a différents postes qu'on peut occuper dans le DPCP. Donc, ça prend des complémentarités. Moi, je suis vraiment procureur, effectivement, orienté victime. Mon créneau, moi, c'est tout ce qui est violence sexuelle. Alors, c'est l'évaluation sexuelle, etc. Donc, ça, c'est des crimes où ça prend, je pense, une grande sensibilité. Euh, Moi, ce qui m'a motivée, en fait, à être procureur à la base, euh, euh, c'est que j'avais une espèce d'utopie de paix sociale. Tu sais, j'aimerais beaucoup qu'on puisse vivre dans un monde où il n'y en a pas de criminalité.
plus particulièrement où il y en a pas d'agression sexuelle. Bon, fait que je m'étais dit: «Je veux m'attaquer à ce problème-là. Je veux, essayer, d'en endiguer une partie si je peux. Je veux essayer d'aider les gens qui sont passés par là». Donc, tu sais, oui, ça rejoint la sphère, victime, mais ultimement, dans un monde fabuleux, je rêverais qu'on soit en sécurité partout, tout le temps. Donc, c'est ce qui m'a motivée, puis je dirais ce qui me motive encore. Je cacherai pas que j'ai perdu un peu de naïveté les années. Sûr qu'on Et une chose quand même, hein. oui, oui, puis tu sais, on réalise effectivement qu'on fait une différence. Je pense qu'on fait réellement une différence, mais tu sais, on dit un dossier à la fois, donc on peut pas tout régler. Mais tout de même, cette histoire de paix sociale est encore ce qui me motive. Oui. Ben, c'est un beau rêve, je trouve que tu cultives. Puis je trouve ça drôle que tu dises ça. Ben, je trouve ça drôle dans le sens où Hem, on a fait des interviews avec d'autres personnes, tu sais, avant de te rencontrer. Puis, j'ai une de mes collègues qui me revient en tête, puis elle disait: «Mais moi, mon rêve, ça a toujours été la paix dans le monde», tu sais, puis je trouve que c'est le fun, c'est de rencontrer des gens justement qui ont ça à cœur, puis qu'on voit que même si c'est dans des domaines complètement différents, dans des personnalités complètement différentes, mais le trait commun, le dénominateur commun, pardon, c'est vraiment comme aspirer à un monde meilleur, à de la bienveillance autour de soi, puis comment on peut cultiver ça, tu sais, comment moi je peux faire une différence pour contribuer à ça. Mhm. Ah oui, non, puis c'est réel, hein, combien de fois on se dit, notamment comme femme, ah ben, tu sais, j'irai pas à tel endroit ou je sortirai pas quand il fait noir ou tel endroit, c'est pas tellement une bonne idée en termes peut-être d'endroit de voyage ou tu sais, peu importe, mais où on se dit, ah, ma sécurité est peut-être en jeu. Ouais. Mais tu sais, ça serait donc agréable si on pouvait se défaire de cette pensée-là, parce que le danger n'existerait pas. Mais bon, tu sais, ça reste de l'utopie. Maintenant, vu que la problématique est là, ben, faut s'y attaquer, il faut travailler ça, il faut aider ceux qui sont passés par là. Donc, oui, ben, tant mieux si on est plusieurs à s'attaquer au problème. Moi, au DPCP, j'ai des centaines de collègues excessivement dévoués à cette cause-là. Et le procureur travaille très, très, très fort dans cette optique-là. Mais tant mieux. Plus on est de monde dans notre équipe, mieux ça va. De ton côté, Eliane, est-ce que tu dirais justement que cette motivation-là, de justement pouvoir, aspirer à une société où est-ce qu'on se sent en sécurité, tout ça, est-ce que ça t'aide dans ton métier à être confronté souvent à ce type de souffrance-là? Tu sais, parce que veux pas, heu, tu sais, Mmh. tu me parles que tu travailles dans les dossiers de violences sexuelles, c'est des dossiers qui sont difficiles également. Hem, c'est oui, c'est des dossiers difficiles, mais moi, j'ai remarqué avec le temps que les histoires qu'ont vécues les gens, curieusement, me donnent de la force pour m'attaquer à la problématique. OK. C'est parce que on lit pas des belles choses, là, puis on n'entend pas des belles choses. Mais de savoir qu'ils ont passé par autant de peur, de douleur, de la souffrance, tu as d'autant envie de t'attaquer au problème. Mmh. Donc, tu sais, moi, je pense que quand on choisit un métier, ben, c'est parce qu'on est un peu, fait pour, faire ce métier-là. Donc, tu sais, j'ai la chance de pas m'effondrer à chaque, Mmh. dossier, à chaque journée. Mais ça on est confronté à de l'horreur. Puis il faut vraiment, comme procureur, être super attentif à soi. Il faut, prendre des mesures pour se trouver, des ancrages, un équilibre, pour se trouver, des exutoires, tu sais, ventiler tout ça parce qu'effectivement, c'est pas beau, mais c'est un grand moteur de D'action, de plaisir, ouais, d'action, voilà, ouais, tu me de comprends. action, j'imagine Ouais, aussi. ouais. Quand tu parles justement de parce que c'est vraiment important, c'est qu'est-ce que tu amènes de quand on est confronté justement autant pour les personnes qui le vivent malheureusement, mais aussi pour les personnes qui les aident et qui reçoivent ce contenu-là, c'est important de prendre soin de soi. Puis je pense que peu importe ce qu'on a vécu, tu sais, on parle de ça actuellement, mais c'est dans tout en fait, là, peu importe notre contexte de vie, prendre soin de soi, c'est vraiment important. Puis on en parle beaucoup présentement. Toi, c'est quoi ta vision de ça, de justement de prendre soin de soi, la bienveillance envers soi, envers l'autre?
Ben, là, parce que tu es une intervenante du CAVAC, ça me fait penser aux dizaines de fois où moi-même, j'ai dit à des intervenants CAVAC avec qui je travaillais, à des intervenants, dis quelque chose. Là, j'ai besoin de toi, là. Oui, maintenant. Euh, tu sais, alors que je n'étais pas tout à fait la clientèle à ce moment-là. Mais l'appui qu'on s'offre entre partenaires, les policiers aussi, tu sais, les policiers sont avec nous dans l'enquête, sont à la cour, réellement. Fait que l'espèce de synergie qu'on a entre collègues, entre partenaires pour s'épauler, moi, dans le quotidien, je trouve ça essentiel au travail. Je l'apprécie énormément, puis je sais bien que je suis pas la seule. Puis autrement que ça, ben là, en dehors du travail, prendre soin de soi, c'est large, mais je dirais que de voir autant de souffrance, moi, personnellement, me fait vraiment apprécier les moments où ma vie est douce. Tu sais, juste des petites choses de la vie, tu sais, sortir du bureau, puis bon, ici, il y a un air salin, là, tu sais, tu sens ça, tu sens que c'est beau, là. C'est pas obligé d'être des grandes choses. Tu sais, bon, le point de vue personnel, j'aime beaucoup voyager puis aller voir des beautés ailleurs aussi, mais juste dans le quotidien, euh, profiter de l'amour des siens, en donner, tu sais, juste. Cultiver un peu la gratitude, en fait, de qu'est-ce qui est autour de soi. Puis aussi, c'est un peu, comment tu me parles, c'est beaucoup la pleine conscience que tu me parles, c'est de savourer l'instant présent, de rester comme connecté à soi, mais aussi aux autres. C'est ce qui revient beaucoup dans ce que tu dis. Tu sais, quand tu parlais de ton équipe, ben, tu sais, oui, c'est une équipe, mais en même temps, c'est toute l'importance des connexions avec les autres, tu sais, puis de se sentir vraiment soutenu pour vrai, parce qu'on peut avoir une équipe puis se sentir tout seul quand même, tu sais. C'est vrai. C'est vrai. Puis, tu sais, réaliser la chance qu'on a parce que on a tous des épreuves, on a tous des défis, mais à lire ce type d'histoire-là, euh, tu te trouves vraiment très chanceux quand tu dis, mon Dieu, mais ça ne m'est pas arrivé. C'est une grande chance qu'on réalise peut-être pas quand on n'est pas confronté à ça. Euh, donc, oui, oui, non, réellement, euh, oui, important de prendre soin de soi, surtout pour être efficace aussi avec les autres. Parce que, tu sais, le lendemain, ben, il y en aura d'autres histoires, puis il y aura d'autres gens avec lesquels on devra interagir, puis être fort. Être complètement disponible, dans le fond, c'est de recharger ses batteries aussi, savoir comment bien, tu sais, c'est propre à chacun dans le sens où pour toi, c'est ça, pour d'autres personnes, c'est autre chose, mais l'important, c'est que ça fonctionne. Dirais-tu que c'est quelque chose qui a toujours été quand même facile pour toi de prendre soin de soi? Parce que quand on parle à des gens, souvent, ils vont dire, ben, je le fais maintenant parce que c'était difficile pour moi au travail de composer avec tout ça. Maintenant, j'ai appris. Toi, ça a toujours été quelque chose de plus naturel ou du moins qui t'a été peut-être plus dans ton éducation? Je pense que j'ai beaucoup de chance. Ça va, tu sais, ça va bien, malgré l'horreur. Oui, oui, ça va. Je touche du bois, on n'est pas à l'abri de rien, hein, mais ça va. Sauf que, moi, tu me demandais est-ce que c'était dans mon éducation? Tu sais, je pense que j'ai la chance d'avoir eu beaucoup d'outils et je dois un grand merci probablement à ma famille, mes parents pour la façon dont j'ai été élevée, tout ça, mais reste que après ça, des fois, il y a des choses qui peuvent nous heurter sans qu'on s'en attende, même si on a pris soin de soi de façon générale. Euh, Tu sais, je pense qu'il faut bien se connaître. Je pense que c'est ça parce que sais, des collègues vont vous dire, bon, ben, tu sais, moi, ben, ma soupape, c'est le sport, moi, c'est le yoga, la méditation, la lecture, peu importe. Tu sais, trouver ce qui nous fait du bien, puis être attentif aussi à quand on sombre, parce que je pense que c'est essentiel d'être en mode prévention, là, tout le temps, mais à un moment donné, quand ça va plus, pour X raisons, soit qu'il s'est passé quelque chose dans notre vie personnelle et du professionnel, peu importe, puis ça va pas, tu sais, je pense qu'il faut avoir je dirais Connaître tes larmes qui sonne, on l'écoute. Souvent, elle sonne, mais on l'entend pas. ben, c'est ça, tu sais, pour avoir la lucidité de l'entendre, puis de se dire: «OK, là, faut que je sois en mode solution parce que ça va pas du tout». C'est pas toujours facile à admettre, c'est pas toujours facile à s'admettre à nous-mêmes, donc Oui, en effet, mais en fait, il y a quand même, c'est déjà mieux, je pense, actuellement, mais il y a quand même beaucoup de préjugés encore aujourd'hui sur tout ce qui est la santé mentale, mais aussi
même des fois, le prendre soin de soi peut être perçu, à certains moments comme de l'égoïsme ou, il y a tout ça qui est à déconstruire un petit peu. Fait que c'est sûr que de s'admettre: «OK, je vais moins bien, puis là, je vais devoir prendre un temps pour moi». Des fois, ça peut être difficile à faire, en effet. Tout à fait, effectivement. Puis de ton côté, parce que c'est ça, tu me dis que justement, bon, il y a beaucoup d'outils que tu mets en place pour justement te sentir bien dans qu'est-ce que tu fais, puis de maintenir justement ce travail-là dans le bonheur puis dans le plaisir. Est-ce qu'il y a des situations en particulier que tu te souviens qui t'ont parce que toutes les situations nous marquent là, pour être dans le milieu, tu sais, justement, chaque personne que je rencontre est importante pour moi, mais y a-t-il des situations qui pour toi ça a été difficile ou du moins qui, soit difficile ou une situation que tu pourrais te dire, «Ça m'a marqué puis ça m'a aidé moi, comme personne». Ben, marqué absolument, là, tu sais, il y a des tas de gens que j'oublierai jamais, des tas de situations que j'oublierai jamais, qui m'ont aidé moi, mais je pense que oui, tu sais, ça va faire près de 20 ans, là, que je suis avocate, puis, je pense que mon schème de valeurs, mes priorités, je disais que je porte beaucoup plus d'attention aux petites choses qu'avant. Tout ça vient probablement en bonne partie du boulot qu'on fait. Tu sais, faut oublier notre vie personnelle aussi, mais le le boulot te fait réaliser ta chance et à l'extérieur du boulot. Fait que oui, il y a des situations qui m'ont marquée, il y a des situations qui m'ont fait faire des cauchemars, hein. Ouais. Il y a des situations, où tu en rêves, tu te réveilles un matin, tu pas bien, c'est comme si tu l'avais vécu, tu sais? Il y a des photos, des vidéos que j'ai en tête, puis, mon expérience, c'est qu'à travers les années, ça se floute un peu, là, mais reste que c'est des images qui sont bien ancrées, là, dans ma tête, ou des phrases que des victimes ont dites ou fait que, tu sais, c'est sûr que tout ça, c'est marquant. Hem, mais si on veut prendre l'aspect tout positif de ça, je pense que ça te replace un chaîne de valeurs assez, efficacement. Ouais, je comprends. Ben, c'est de comme tu dis, de ça pour toi, ça t'amène à savourer, puis à vraiment comme apprécier qu'est-ce qu'il y a de beau dans le fond dans ta vie au travers, mais aussi en Ouais. dehors de en dehors du travail. Ah ouais, définitivement. Mmh. Et c'est clair que, tu sais, dans tout ce que tu me dis, moi, ce que je retiens, c'est beaucoup l'équilibre à travers tout ça. Dans le sens où, de maintenir un certain équilibre entre, ben, OK, je vis des choses difficiles, tu sais, tu me parles de situations justement, bon, tout ce qui est peut-être plus trauma vicariant, par la bande d'être confronté à des images, des choses comme ça, mais aussi d'être conscient de sa sonnette d'alarme puis de l'écouter, tu sais, parce que quand ça arrive justement, j'imagine quand tu as des cauchemars ou quand tu as des situations qui te marquent de cette façon-là, ben, si on l'écoute pas la sonnette d'alarme, il y a des risques que ça empire, j'imagine tout ça. Oui, probablement. Puis tu sais, on connaît tous des ressources pour nous aider ou des gens qui sont positifs, bienveillants dans nos vies qui peuvent nous aider à traverser ces périodes-là. Heu, ça reste qu'on travaille pas avec du beau, hein, comme je disais tantôt, on est dans le côté sombre de l'être humain. Donc, oui, oui, c'est important de prendre soin de soi. En même temps, tu sais, on parlait d'équilibre tout à l'heure. Moi, je suis pas quelqu'un qui a toujours eu un équilibre dans ma vie, c'est-à-dire que, j'ai travaillé d'innombrables heures, pendant des années de temps, mais j'étais tellement motivée par ce que je faisais, ça allait, puis je suis pas en train de dire qu'il faut faire pareil, là. Je suis pas loin, loin d'être ça, tu sais. C'est une bonne idée. C'est pas dans ce sens-là que je dis ça, mais c'est pour dire que j je me réalisais quand même à travers ce que je faisais, parce que c'était là, le momentum était là, ma vie personnelle le permettait. Puis à un moment donné, des fois, il y a d'autres belles choses, qui entrent dans ta vie, d'autres priorités. Puis bon, mais la vie, c'est évolutif, hein, donc on on doit se réajuster constamment, mais Puis en même tu sais, dans ce que tu dis, c'est oui, bon, il y a eu des périodes de ta vie peut-être que tu étais moins en équilibre que tu peux l'être actuellement dans les différentes sphères de ta vie. Et moi, quand tu me parles, ce que j'entends, c'est beaucoup que tu étais en conscience de qu'est-ce que tu faisais. Dans le sens où, tu savais que tu travaillais beaucoup, mais tu sais, tu me dis par la suite, ben mon contexte de vie te permettait, j'avais ça, j'étais motivée. Non, j'étais bien, je réfléchissais puis j'étais bien. Fait que, tu sais, des fois, tu sais, l'équilibre, c'est large, mais en même temps, je pense que l'important, c'est, tu
sais, puis quand je te voyais en parler, tu levais les yeux comme pour vraiment réfléchir, puis je voyais vraiment que c'était comme, OK, non, c'est un vrai bien, c'est un vrai comment ça va que je me fais avec moi-même. Je pense que c'est ça qui est important de faire, tu sais, de justement être en conscience tout simplement, puis de justement d'être à l'affût de nos sonnettes d'alarme, puis de les écouter, parce que souvent, ben, c'est ça, on passe droit un petit peu, là, mais oui. Des fois, il faut faire attention entre ce qui se passe dans notre vie personnelle puis ce qui se passe au travail. C'est-à-dire, si par exemple, si on vit une épreuve de façon personnelle, puis que un dossier nous fait penser à ça, ça peut devenir extrêmement difficile. Puis ça m'est arrivé de me dire, ce dossier-là, en ce moment, je peux pas le traiter. OK. Il faut que ce soit un collègue qui le traite, quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui est dans les meilleures dispositions par rapport à ça, parce que là, c'est pas possible. Ouais. Fait que c'est là où je dis, tu sais, faut se garder un coffre à outils de stratégie et de se dire, bon, ben, oui, je fais ma boulot, je le fais au mieux, mais je m'écoute, puis et s'il y a quelque chose qui va pas, ben, tu sais, on a des collègues à qui en parler, des gestionnaires, n'importe, des services d'aide, tu sais, bon, faut prendre action, là. N'importe. Fait que c'est un peu de se traiter comme on traite les gens qu'on rencontre, en fait, parce que dans, tu sais, ça fait pas longtemps qu'on échange ensemble. Tu sais, moi, ce que je ressens, c'est que t'es super sensible et empathique, soucieuse beaucoup aussi que les autres soient bien, puis qu'ils soient comme euh, entendus aussi beaucoup. Fait que des fois, ben, c'est ça, moi, c'est ce que je me dis d'offrir qu'est-ce que à moi, qu'est-ce que j'offre aussi des fois et la majorité du temps à les gens que je rencontre, toute cette bienveillance-là. Ben, des fois, on est un peu un cordonnier mal chaussé, là. Je sais pas pour toi, là, mais Arrive. ça arrive. Mais je trouve que c'est une belle façon de le résumer, tout à fait. Je reconnais le cabassin. Je sais, exact. On est dans la même équipe. De ton côté, par rapport à, parce que tu sais, tu me parles beaucoup que c'est l'échelle de valeur qui est remise justement un peu en perspective quand tu rencontres ces gens-là et tout ça. Mais au-delà de toi dans ta vie personnelle, des choses comme ça, est-ce que quand tu rencontrais des gens qui vivaient des souffrances, qu'est-ce qui t'a touché le plus pour toi en côtoyant ces gens-là, mais en voyant aussi toute leur réalisation, parce que souvent, on les voit là, grandir à travers le processus, puis accomplir beaucoup de choses. Qu'est-ce qui te touche le plus, toi, dans ces, comment je dirais ça, en étant témoin de ça? C'est drôle, la première chose qui me vient, c'est j'ai envie de répondre de façon détournée à ta question parce que ce qui me frappe le plus, c'est pas nécessairement ce qui me touche le plus. Ce qui me frappe le plus quand je rencontre une personne victime, c'est souvent de réaliser à nouveau à quel point la criminalité fait mal. Ou, tu sais, la peur qui est suscitée chez les gens, la douleur, la souffrance, les conséquences, c'est évident. C'est évident. Mais ce que tu dis, où on voit la guérison des gens puis leur évolution pendant le processus, ça, c'est ce que je dis souvent aux gens, notamment qui appellent sur ma ligne Info des PCP. Vous allez voir, c'est un processus qui est évolutif. Aujourd'hui, vous vous sentez de telle manière, mais attendez de voir ce que le processus peut faire de bien pour vous, puis la force que vous allez reprendre, puis on sera là, on va le faire en équipe. J'ai vu les gens transformer d'un début de processus à la fin du processus. Puis des fois, c'est pas tellement long. Je racontais comme anecdote, tu sais, combien de souvent le fan m'ont dit, à la veille d'une rencontre avec moi, avant qu'ils me connaissent, première rencontre, procureur, personne victime, m'ont dit, j'ai pas dormi de la nuit avant de vous rencontrer. Puis quand ils s'assoyaient dans mon bureau, puis on se mettait à jaser, ils me disaient, ah, tu sais, on m'a dit, c'est juste ça, mais pas dans le sens où, ah, vous êtes une personne humaine, on peut parler, on échange, la pression baisse. Tu sais, je me suis fait souvent dire, ben, c'est comme si les procureurs, vous étiez dans une espèce de tour d'ivoire, qu'on n'avait pas accès à vous, alors que quand on les rencontre, on dit, ah, mais mon Dieu, puis tiens, on leur laisse nos coordonnées, puis vous nous appelez, puis il y a un lien qui se crée. Et une chance parce qu'il va falloir que ça perdure tout au long des procédures. Puis, tu sais, bon, quand on reçoit un dossier, c'est pas la victime qui choisit quel procureur va travailler dans son dossier, mais quand il y a une confiance qui est là, qui nous accorde leur confiance tout au long des procédures, euh, c'est très, très beau, je trouve, d'où on part versus où on arrive.
Puis tout ça, on fait ça en collaboration avec vous, on fait ça en collaboration avec les policiers. Donc, oui, l'évolution, c'est ça qui me touche le plus, de voir la guérison des gens au fil du temps. Oui, puis tu sais, quand tu parlais de la notion de confiance, c'est vrai que c'est super important. Puis en même temps, mais c'est notre travail à nous aussi d'aider ces gens-là à se sentir en confiance parce que souvent, c'est des gens qui ont été trahis à plusieurs reprises ou qui ont vécu des choses vraiment difficiles. Puis je trouve que je suis d'autant plus touchée pour ma part d'accompagner des gens, justement, de les voir grandir, mais qu'en même temps, j'ai eu le privilège, en fait, de voir ça. J'ai d'avoir pu avoir accès à ce point-là dans un contexte vraiment pas facile, à beaucoup d'intimité. Et que ces personnes-là ont pu justement me faire confiance pour avoir accès à ça. Ils ont beaucoup de force. C'est frappant. On le voit dans le processus. Même dans les moments où elles s'effondrent. Il y a quelque chose, il y a une vie en ces personnes-là qui est remarquable parce que si on prend 5 minutes pour se dire comment je serais si j'avais vécu ça. La réponse n'est pas toujours claire, hein, mais quand on les regarde aller, on se dit, non, c'est très beau, cette portion-là à voir. Ouais, c'est un mélange il y a beaucoup de tristesse dans tout ça, mais il y a beaucoup aussi de beau à travers ça, de voir toute la force de l'humain, puis toute l'entraide qu'il peut y avoir aussi, puis la force justement une équipe qui est solide, qui se tient, qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut faire du bien pour tout le monde, dans le fond, c'est dans le sens où chaque personne qu'on aide, ben, vont nous apporter quelque chose à nous aussi, même si c'est nous qui avons été en position d'aidant. Tu sais. Parce que là, puis comme équipe, j'inclus la personne victime là-dedans, quand on arrive au bout du processus judiciaire, puis peu importe le résultat, parce qu'on n'a pas évidemment le contrôle sur la finalité de l'affaire, mais quand on arrive au bout avec un sentiment de justice, sentiment que justice a été rendue, ça peut être bien différent pour chaque personne, mais c'est très nourrissant. Et donc, ça crée un lien qui est vraiment particulier, tu sais, qu'on vient de câlins, là, d'accolades, là. J'ai eu des victimes. Mais tu sais, puis c'est pas comme ça dans tous les types de criminalité parce que ça appelle pas toujours à ça, mais tu sais, un vol d'essence, ça appelle pas généralement un câlin de qui que ce soit, là. Mais une agression sexuelle, une violence conjugale, quelque chose tu sais, là, d'excessivement, intime, appelle à ça, de temps en temps. Donc non, non, c'est assez particulier comme cheminement, mais très fière d'en faire partie avec vous. Eliane, on serait rendu déjà un peu aux dernières questions pour toi. J'aime bien terminer les entrevues de cette façon-là. Euh, la dernière question que je veux te poser, c'est si on avait une machine à remonter dans le temps, puis que tu pouvais parler à la petite Eliane, tu l'as choisie à l'âge que tu veux, qu'est-ce que tu aimerais lui dire de la part de Eliane aujourd'hui? Intéressant. Ben, je pense que dans le contexte où on est, je choisirais, une grande en début de carrière et que ça fait du sens. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup son travail, qui aime beaucoup sa carrière, mais je pense que je me dirais que toute l'énergie que je m'apprête à mettre et que maintenant je sais que j'ai mise, heu, dans le travail va réellement faire la différence dans la vie de certaines personnes. Donc, elle vaut la peine cette énergie-là. Heu, Sans négliger les autres sphères de sa vie, bien sûr, puis de rester dans l'équilibre, le bien-être, mais non, reste que l'énergie qui est consacrée au travail, elle est importante, mais il y a une résultante quand même très positive à ça. Puis malgré les défis, puis les frustrations, puis les écueils des fois, puis les bon, tout ça, là, il y a pas loin d'avoir juste du beau, mais cette énergie-là vaut la peine, puis transforme, je pense, réellement la vie de certaines personnes. Donc, tu sais, si on prend ça à une échelle personnelle, ben, c'est un procureur, mais si on le multiplie, euh, moi, je pense qu'on a un très beau métier. Donc, je m'encouragerais à continuer. Ben, merci Eliane. Je te trouve vraiment inspirante. Je trouve ça beau de voir t'exprimer sur cette passion-là que tu as pour ton travail, mais aussi
c'est pas juste ton travail. Je pense vraiment que ta passion, c'est aussi toutes les gens que tu rencontres, les gens qui sont dans ton équipe. C'est comme justement de faire un tout un peu avec tout ça puis faire une différence. C'est que vraiment merci, c'est un très beau partage que tu nous as fait. Merci de t'avoir prêté au jeu, dans quelque chose de peut-être un peu plus différent de C'est vrai. comment tu as trouvé ça? C'était-tu très différent de qu'est-ce que tu t'attendais ou, Ah, ben, oui, c'est différent c'est pas différent de ce que je m'attendais. C'est différent de ce qu'on fait, généralement, hein. On parle pas de droit, on parle pas de procédure, on parle pas de, hem, mais en même temps, si on peut, effectivement se ramener à la personne humaine qu'on est, puis encourager à travers ça les victimes à dénoncer puis à venir nous voir parce que ultimement, c'est ça qu'on veut faire. On peut les encourager, leur dire de si elles sont prêtes, si c'est la bonne avenue pour elles, ben de s'engager dans le système de justice. Donc, tu sais, si le fait de nous voir un peu moins sur notre réseau officiel, ben, peut donner un coup de main, tant mieux, tant mieux. ben, merci encore une fois, d'avoir participé. Vas-y. Alors, merci tout le monde d'avoir été présent aujourd'hui. Restez à l'affût, pour, nos prochains épisodes de notre balado. Merci. En espérant que ce témoignage ait pu vous inspirer. L'écoute de ce balado peut susciter diverses réactions. Sachez que des ressources sont disponibles pour vous, telles que le CAVAC, la ligne Info des PCP, ainsi que la ligne SOS Violence conjugale. N'hésitez pas à consulter nos autres épisodes disponibles sur nos différentes plateformes.